La lumière de la communication. Le voyage que nous entreprenons ensemble est l'échange des ténèbres contre la lumière, de l'ignorance contre la compréhension. Rien de ce que tu comprends n'est apeurant. C'est seulement dans les ténèbres et dans l'ignorance que tu perçois l'effrayant et recules devant lui, t'enfonçant davantage dans les ténèbres. Or, seul ce qui est caché peut être terrifiant, non pas en soi, mais du fait que c'est caché. Ce qui est obscur est effrayant, parce que tu n'en comprends pas la signification. Si tu la comprenais, ce serait clair, et tu ne serais plus dans les ténèbres. Il n'est rien qui ait une valeur cachée, car ce qui est caché ne peut être partagé. Ainsi, la valeur en est inconnue. Ce qui est caché est gardé à part, mais la valeur est toujours appréciée conjointement. Ce qui est dissimulé ne peut pas être aimé, et doit donc être craint. La douce lumière dans laquelle le Saint-Esprit demeure en toi n'est que parfaite ouverture, dans laquelle rien n'est caché, et donc rien n'est apeurant. L'attaque cédera toujours à l'amour, si elle est portée à l'amour, au lieu de lui être cachée. Il n'est pas de ténèbres que la lumière de l'amour ne dissipe, à moins qu'elle ne soit cachée à la bienfaisance de l'amour. Ce qui est gardé à part de l'amour ne peut partager son pouvoir guérisseur, parce que cela a été séparé du reste et gardé dans les ténèbres. Les sentinelles des ténèbres veillent jalousement sur cela, et toi qui as fait, à partir de rien, ces gardiennes de l'illusion, maintenant tu en as peur. Voudrais-tu continuer à donner un pouvoir imaginaire à ces étranges idées de sécurité ? Elles ne sont ni sûres ni dangereuses. Elles ne protègent pas plus qu'elles n'attaquent. Elles ne font rien du tout, n'étant rien du tout. Étant les gardiennes des ténèbres et de l'ignorance, ne te tourne vers elles que pour la peur, car ce qu'elles gardent obscur est apeurant. Mais lâche-en prise, et ce qui est effrayant ne le sera plus. Dans la protection de l'obscurité, seule reste la lumière de l'amour, car cela seul a une signification et peut vivre dans la lumière. Tout le reste doit disparaître. La mort cède à la vie, simplement parce que la destruction n'est pas vraie. La lumière de la non-culpabilité dissipe la culpabilité parce que, lorsqu'elles sont mises ensemble, la vérité de l'une doit rendre parfaitement claire la fausseté de son opposé. Ne garde pas la culpabilité à part de la non-culpabilité, car ta croyance est insignifiante selon laquelle tu peux les avoir toutes les deux. Tout ce que tu as fait, en les gardant à part l'une de l'autre, c'est d'en perdre la signification en les confondant l'une avec l'autre. Ainsi, tu ne te rends pas compte qu'il n'y en a qu'une qui signifie quoi que ce soit. L'autre est entièrement dépourvue de toute espèce de sens. Tu as considéré la séparation comme un moyen de rompre ta communication avec ton Père. Tu as considéré la séparation comme un moyen de rompre ta communication avec ton Père. Le Saint-Esprit la réinterprète comme un moyen de rétablir ce qui n'a pas été rompu, mais a été rendu obscur. Toutes les choses que tu as faites ont un usage pour lui, dans son très saint but. Il connaît que tu n'es pas séparé de Dieu, mais il perçoit beaucoup, dans ton esprit, qui te laisse penser que tu l'es. C'est tout cela et rien d'autre qu'il voulait séparer de toi. Le pouvoir de décider que tu as fait à la place du pouvoir de créer. Il voudrait t'enseigner comment l'utiliser pour ton bien, toi qui l'as fait pour te crucifier toi-même, et dois apprendre de lui comment l'appliquer à la sainte cause de la restauration. Toi qui parles en d'obscurs et tortueux symboles, tu ne comprends pas le langage que tu as fait. Il n'a pas de signification, car son but n'est pas la communication, mais plutôt l'interruption de la communication. Si le but du langage est la communication, comment cette langue peut-elle signifier quoi que ce soit ? Or même cet effort étrange et tordu pour communiquer en ne communiquant pas contient assez d'amour pour le rendre signifiant si son interprète n'est pas son faiseur ? Toi qui l'as fait, tu ne fais qu'exprimer le conflit dont le Saint-Esprit voudrait te délivrer. Laisse-lui ce que tu voudrais communiquer. Il te l'interprétera avec une parfaite clarté, car il connaît avec qui tu es en parfaite communication.
Tu ne sais pas ce que tu dis. Et tu ne sais donc pas ce qui t'est dit. Or, ton interprète perçoit la signification dans la langue étrangère. Or, ton interprète perçoit la signification dans ta langue étrangère. Et il ne tentera pas de communiquer l'insignifiant, mais il séparera tout ce qui a une signification, laissant tomber le reste pour offrir ta véritable communication à ceux qui voudraient communiquer aussi véritablement avec toi. Tu parles deux langages à la fois, et cela doit mener à l'inintelligibilité. Or, si l'un ne signifie rien et l'autre tout, seul celui-ci est possible à des fins de communication. L'autre ne fait qu'interférer avec lui. La fonction du Saint-Esprit est tout entière communication. Il doit donc enlever tout ce qui interfère avec la communication afin de la rétablir. Par conséquent, ne garde aucune source d'interférence loin de sa vue, car il n'attaquera pas tes sentinelles. Mais apporte-les lui, et laisse sa douceur t'enseigner que, dans la lumière, elles n'ont rien d'apeurant, et ne peuvent servir à garder les sombres portes derrière lesquelles dissimuler, avec grand soin, n'est rien du tout. Mais apporte-les lui, et laisse sa douceur t'enseigner que, dans la lumière, elles n'ont rien d'apeurant, et ne peuvent servir à garder les sombres portes derrière lesquelles dissimuler avec grand soin n'est rien du tout. Il nous faut ouvrir toutes les portes et laisser entrer des flots de lumière. Il n'y a pas de chambre cachée dans le temple de Dieu. Les portes en sont grand ouvertes pour accueillir son Fils. Nul ne peut manquer de venir là où Dieu l'a appelé, à moins qu'il ne ferme lui-même la porte à l'accueil de son Père.